Petit tour dans l'envers du décor aujourd'hui puisque je vous montre comment j'édite mes vidéos. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne et cette semaine un tuto très demandé puisque vous êtes énormément à me demander mais comment tu fais Alex pour éditer tes vidéos? Avant toute chose, vous aurez à votre disposition une formation complète sur comment éditer vos rushs de drone du début jusqu'à la fin et comment passer d'un niveau débutant à un niveau semi-professionnel. Cette formation sera disponible sur mon site web et certainement sur d'autres plateformes, mais une fois qu'elle sera disponible, vous aurez les liens dans les box commentaires et il vous suffira de cliquer dessus si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je vais vous montrer la manière dont j'édite d'une façon générale, sans pour autant non plus vous dévoiler tous mes secrets, puisque pour cela, il vous faudra suivre la formation. Mais prenez bien en compte ceci, il n'y a pas de manière idéale d'éditer. Chaque personne a vraiment sa manière d'éditer. On fait tous des choses super bien et on fait tous des choses un petit peu illogiques. Mais c'est lorsque l'on regarde plusieurs personnes et lorsque l'on va regarder plusieurs tutos concernant l'édition et on va voir que telle personne fait ça et c'est super cool et telle personne elle a cette technique, etc. Et vous allez pouvoir piocher un petit peu à gauche, un petit peu à droite des techniques qui vous conviennent et qui vous sont appropriées. Donc comprenez bien que ma manière d'éditer n'est pas la manière ultime et idéale, mais elle me convient. Si vous voulez savoir quelle est la clé dans tout ça, eh bien, c'est comme bien filmer avec une caméra, c'est comme bien filmer avec un drone. Il faut que vous connaissiez votre programme d'édition. Premiere Pro est un programme payant, ce n'est pas donné, il vous faudra débourser 60 € par mois qui est quand même un sacré budget. Mais sachez qu'avec ceci, vous n'avez pas seulement accès à Premiere Pro, vous avez accès à Photoshop, After Effects, Lightroom, Audition, enfin toute la suite Adobe. Et vous avez je ne sais pas combien, moi 10 ou 20 programmes même que vous pouvez utiliser à votre guise. J'édite avec Premiere Pro parce que ça fait des années que j'ai commencé à éditer avec Premiere Pro. Je connais le programme pour pouvoir faire à peu près ce que j'ai envie. Si demain j'essaie de me mettre sur Final Cut ou sur DaVinci, ce que j'ai essayé de faire, j'ai abandonné tout simplement parce que je n'ai pas la patience ni le temps pour apprendre un autre programme. De plus, vous pouvez coller un fichier Photoshop, vous pouvez coller un fichier After Effects, etc. sans pour autant avoir à faire des micmacs qui prennent des heures ou un petit peu compliqués. Voilà également une des autres raisons pourquoi je suis sur Premiere. Voici donc comment j'édite. J'utilise cette technique, je dirais, environ 70 à 80% du temps. Évidemment, si on me demande de faire un travail spécifique, je vais changer beaucoup de choses. Mais voilà ma manière d'éditer. Bien que je ne sois pas la personne la plus organisée au monde, je m'efforce à ranger mes médias correctement. Sinon, c'est la catastrophe, c'est très difficile à se retrouver. Et comme j'édite beaucoup, eh bien, j'ai beaucoup de problèmes par la suite à retrouver où est telle ou telle chose. Je viens d'installer ma carte SD sur mon ordinateur. Comme vous voyez ici, je retrouve les rushs avec lesquels je vais travailler. Donc, sur mon disque dur externe, on va le faire passer dans ce sens-là, vous allez mieux voir. Je vais créer un dossier dans lequel je vais mettre mes rushs. En général, je classe mes rushs en fonction de la caméra avec laquelle je filme. Par exemple, si je fais Find New Folder, je vais mettre par exemple si j'ai filmé avec l'Osmo, je vais mettre Osmo. Et si je fais Find New Folder, j'ai filmé avec ma Canon C100, je vais mettre Canon C100. Si j'ai filmé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, je vais tout simplement les organiser à l'intérieur en fonction des jours. J1, boum, nouveau dossier, J2, etc., etc., etc.
Dans ce cas, je vais vous faire une démonstration avec seulement des rushs de drone, mais c'est pour vous montrer comment j'organise ça en général. Hop là! Maintenant, je vais ouvrir Premiere Pro. Puis je vais créer un nouveau projet, démo, édition, drone vidéo. OK, puis là, je vais cliquer sur OK. Je vais maintenant aller importer mes médias. Donc, tout simplement, je vais faire File, Import. Où sont-ils? Eh bien, ils sont là et je vais cliquer sur Import. Et vous voyez qu'ils apparaissent ici dans ma petite fenêtre. Si j'ouvre mon dossier, les voilà tous les deux. La manière la plus simple pour créer une séquence, c'est selon moi de prendre votre rush comme ceci, puis de le faire glisser sur votre séquence, tout simplement. Puis vous voyez votre image. On a différentes manières de dérusher, ou vous allez prendre les deux rushs comme ceci, vous allez les mettre sur votre timeline et vous allez sélectionner les passages qui vous intéressent. Personnellement, moi, j'utilise pas cette technique, j'utilise celle-ci où je fais un double clic sur le rush qui m'intéresse et vous le voyez qui apparaît juste ici. Puis, à l'aide de ma souris, je vais faire glisser comme ceci les passages de la vidéo qui m'intéressent. Je veux sélectionner cette partie qui commence ici sur mon clavier. Je suis sur Mac, je clique sur I. Puis je voudrais que mon rush s'arrête juste ici. Je sélectionne O. À l'aide de ma souris, je viens faire glisser mon rush sur ma timeline et vous voyez qu'il apparaît également ici. À chacun sa manière. Certaines personnes préfèrent dérusher sur leur séquence. Moi, je préfère dérusher ici. Puisqu'en général, je me souviens assez bien de ce que j'ai filmé et il ne me reste plus qu'à trouver les passages qui m'intéressent. Voilà, je vais sélectionner cette partie et voilà, jusqu'ici. Je prends mon rush, je le mets sur ma timeline. Et on va recommencer ce processus jusqu'à temps qu'on soit satisfait. Donc là, je vais vous le passer en accéléré. Une fois que j'ai dérushé, en général, je choisis la musique ou je la choisis avant ou je la choisis après dérushé, ça dépend. Et pour ceci, je vous conseille d'aller dans YouTube Audio Library. Où vous avez plein de musiques libres de droit. À vous de choisir la musique qui vous plaît, vous écoutez, puis vous téléchargez et automatiquement vous allez retrouver vos musiques sur iTunes comme ceci. Dans ce cas, on va prendre cette musique-là, donc on retourne sur Premiere comme ceci et là, encore une fois, on a la possibilité de faire tout simplement glisser notre musique sur notre projet. Ou vous pouvez tout simplement sauvegarder votre musique sur votre disque dur externe, etc. Mais en général, moi, je fais toujours glisser mes musiques depuis ma librairie. Si vous faites un double clic sur votre musique, eh bien, elle apparaît juste ici. Vous pouvez sélectionner des passages de votre musique de la même manière que vous avez sélectionné des passages de vos vidéos. Mais dans ce cas, vous voyez qu'ici, vous avez une petite onde. Si vous cliquez sur l'onde et que vous la faites glisser sur votre timeline, eh bien, elle apparaît jusqu'ici. Et maintenant, il va falloir chercher les rushs et les organiser tout simplement dans l'ordre. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Là, par exemple, je vais placer ce premier rush. Eh bien, je vois que c'est un petit peu trop lent à mon goût. Donc, tout simplement, je vais faire clic droit. Hop. Et là, je vais faire Speed Duration et je vais augmenter la vitesse. Par exemple, je vais mettre à 200. Déjà, ça devrait, je vais doubler la vitesse.
Mais non seulement j'aime pas la vitesse, mais j'aime pas non plus dans le sens où ça va. Au lieu de s'en aller de la ville, je veux qu'il arrive sur la ville. Donc tout simplement, eh bien, je vais refaire cette même manœuvre et au lieu de faire speed duration, je vais faire reverse speed. Donc là maintenant, si je joue, eh bien, je vais arriver sur la ville plutôt que de m'en aller. Je trouve que c'est encore un petit peu lent, donc je vais l'accélérer un petit peu plus. Je vais mettre plutôt 250, hop là, pour que ça cale vraiment sur le rythme. Je dirais même encore, on va faire 300. Voilà, puis je vais couper le petit bout là du début. Ça va le caler parfaitement. On y va. Et je vais recommencer cette opération d'ajustement et de calage jusqu'à ce que je sois satisfaite avec mon montage. Je vous le passe en accéléré, c'est parti. Voilà, je suis à peu près satisfaite avec mon montage. Maintenant, je vais recouper ma musique, puis je vais sélectionner tout ça et faire séquence Render Selection pour pouvoir évidemment voir le résultat d'une manière fluide. Et maintenant, on attend. On n'oublie pas de sauvegarder notre projet de temps en temps, puisqu'au cas où notre ordinateur bug, eh bien nous n'allons pas perdre tout notre travail, ce qui serait quand même rageant. Donc on y va, on regarde un peu ce que ça donne. Là, j'ai vu qu'il y avait un petit problème de calage, donc je vais arranger ça. Si également vous voyez que votre horizon, comme ici, n'est pas très droit, à ce moment-là, vous faites Effect Control, puis vous allez retoucher un petit peu la rotation. Voilà. Ça me paraît correct. Puis vous allez augmenter un tout petit peu la taille de votre roche. Et voilà. Vous pouvez également rajouter du son. Par exemple, comme vous voyez, là, j'ai des vagues. J'ai un son un petit peu tribal et puis j'ai des vagues. Je peux trouver tout simplement un son qui va permettre à l'auditeur de rentrer beaucoup plus dans la vidéo sans vraiment s'en rendre compte. Pour cela, de la même manière, sur YouTube Library, vous avez Sound Effect. Et par exemple, si vous mettez Waves, hop là, vous allez trouver différents sons, comme par exemple ce son-là. Hop là, nous allons le télécharger par exemple. Hop là. Ça télécharge. On le retrouve directement dans notre library. Puis vous pouvez tout simplement le faire glisser sur votre projet comme ceci. Vous pouvez sélectionner les passages qui vous intéressent. Par exemple comme ceci, hop là, et on va aller le caler là où on a nos vagues. Pour l'instant, je ne vais pas mettre ma musique, je mets sur... Voilà, je veux que ça apparaisse juste ici, hop là. Voilà, là je veux que ça s'arrête ici. Puis je veux quand même que ça continue par ici. Puis ça va continuer ici. Ça va continuer ici. Et ça va s'arrêter là. Maintenant, si je veux que ma musique ne commence pas brutalement ni ne finisse brutalement, ici je vais appuyer et je vais faire clic droit. Et je vais mettre Apply Default Transition. Je vais faire la même chose ici et je vais faire la même chose sur mon son. Puisqu'on aime la douceur, on n'aime pas les à-coups
très violent, on n'aime pas ça, c'est pas joli. Une fois que je suis satisfaite avec mon montage, ma musique, etc., je vais faire ce que l'on appelle de la correction de couleur ou plutôt de l'étalonnage. Mais personnellement, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais utiliser les presets, c'est-à-dire les looks que j'ai construits. Vous pouvez retrouver les liens dans le box commentaire. Je vous ai créé des packs spéciaux pour vos drones respectifs, pour votre Spark, pour votre Mavic, votre Phantom, vos Osmo et également des packs gratuits. Dans ce cas, j'ai filmé avec mon Mavic, donc je vais aller chercher mes packs spéciaux Mavic. Donc pour appliquer ces effets, je vais tout simplement créer ce que l'on appelle un Adjustment Layer. Je vais faire File, New, Adjustment Layer comme ceci et je vais appliquer celui-ci au-dessus de toutes mes vidéos. Vous avez un tuto complet qui arrive la semaine prochaine sur comment installer les LED et comment faire en sorte qu'ils s'adaptent bien sur vos rushs. Ensuite, on va faire effet Lumetri. Voilà. Puis, je vais aller chercher le preset, c'est-à-dire les looks. Hop là. Browse. Et dans la série Mavic, je vais prendre Gabbana Green. Je vais donc faire quelques petites corrections rapides sur mon Adjustment Layer. Je suis maintenant satisfaite avec ma vidéo. Je vais donc l'exporter. Donc je peux mettre un I pour sélectionner ma séquence et je vais fermer avec un O. Je peux également tout sélectionner comme je veux. En général, moi je mets des points in et out. C'est comme ça que ça s'appelle. Je vais cliquer sur File, Export, Media. Et là, vous voyez que là où il y a écrit Source Range, vous avez la possibilité de faire séquence in and out. Ou si vous voulez que ça vous exporte toute votre séquence. Ici, en format, vous devez le mettre sur H267. Puis ensuite, vous avez différents presets. Voilà, vous pouvez le mettre. Vous avez YouTube si vous désirez exporter quelque chose sur YouTube, sur Vimeo, etc. À vous de prendre ce qui vous intéresse. En général, vous pouvez tout simplement le laisser sur Match Source High Bitrate. Puis ici, vous allez mettre le nom de votre dossier. Dans ce cas, je vais mettre vidéo, démo, édition. Puis je vais directement le ranger là où je désire. Dans ce cas, je vais le ranger déjà sur mon disque dur externe, puis ensuite je le rangerai par la suite. Je fais Save, puis je vais cliquer Export. Et maintenant, on attend. Voilà, si vous avez des questions concernant l'édition, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire s'il y a tel ou tel point que vous aimeriez que je développe plus en profondeur. Également, boum, petit message et puis ça fait toujours plaisir de vous lire comme d'habitude. N'hésitez pas de vous abonner également, d'aller faire un petit tour sur le site web dans la catégorie Shop où vous retrouverez tout le matériel si vous désirez vous le procurer. Également, vous pouvez me suivre sur Snapchat, Facebook, Instagram, la totale. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!